Hello, my name is Baptiste. I'm a Frenchie and I love three things that I'm gonna share with you in these videos. Discovering new flavors, exploring new territories, and meeting new people. For this first movie, we're gonna explore my county, La Gironde. And I want to show you three local specialties: the red wine, les cannelés, the oysters, and of course, the people making these beautiful products. To make it more adventurous and spontaneous, I won't prepare anything before the trip. I will have to ask to people to guide me without the help of my smartphone. And finally, to sleep, I will have to find local people to host me. Now it's time to eat and explore the Henan together. Let's go. In the previous chapters, I had the chance to discover an organic vineyard with Géraldine and the sweet specialty from Bordeaux, le cannelé, with David. Hello everyone! For this third part of the documentary, we're gonna start in Biganos, which is my hometown, and we're gonna head to Gujan-Mestras, which is like the main harbor for oyster farmers, and we're gonna try to find one and see how they produce oysters. Let's go! Biganos is located at the head of the Arcachon Bay, which is known for La Dune du Pilat, the biggest natural sand dune in Europe. Gujan-Mestras is only 10 kilometers from Biganos, so it was pretty easy for me and I knew the way, so no adventure to be honest. They built a cycling path along the bay, which is perfect for the weekend if you want to cycle. After 30 minutes, I arrived at Gujan-Mestras and started to find an oyster farmer. I found some people and asked. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche un producteur ostricole. Il y en a plein ici. Vous avez la cabane à Ludo là un petit peu plus loin. Faites le tour là. Et derrière, entre deux cabanes, vous voyez écrit jaune. C'est la cabane à Ludo et ils sont super sympas. Je pourrais aller avec eux, vous pensez, sur le bateau et aller voir comment ils font. Ben ça je sais pas. Faut leur... Ouais, Ah, j'ai pas en le droit. principe, ouais. Ils ont fait Ils des ont- nouvelles lois ouais. où ils veulent, on peut plus, ils sont considérés après comme transporteurs. En principe, bon, je vais essayer. Bonjour. Bonjour madame. J'ai croisé une personne qui m'a dit que c'était le meilleur endroit pour venir découvrir. Ouais, mais on ne fait pas ça, désolé. Vous savez s'il y a un ostriculteur sympa qui pourrait Ouais, m'ouvrir ses portes Oui, Mireille Mazurier, elle est... Vous allez tout droit. droite. Prenez à droite, et jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour Mireille. Oui, On m'a conseillé de venir vous voir oui. de la cabane à Ludo. Apparemment, vous êtes très sympa et vous pourriez me montrer votre travail. Ma dernière étape, c'est les huîtres. Bon, très bien. Alors, les huîtres. J'ai grandi à Biganos et je connais mon chat. Et ma première question, c'est comment ça se passe le métier d'ostriculteur? Alors, le métier d'ostriculteur, déjà, ça va se dérouler minimum de 4 ans sur le bassin d'Arcachon pour avoir une huître qui sera destinée à la consommation. Ce que vous avez actuellement, c'est des huîtres qui ont 3 ans, qui vont repartir encore pendant un minimum d'1 an. Elles seront prêtes, c'est-à-dire Noël 2024 à peu près. Évidemment, on va retrouver à la fin, il y aura tous les calibres dans la même poche, parce que souvent, les gens pensent que plus les huîtres sont grosses, plus elles sont vieilles. Ah, c'est pas vrai. C'est pas spécialement vrai. C'est un peu aimé comme nous. Il y a des grands et des petits. Et pourtant, ils ont le même âge. Et bien, chez les huîtres, c'est un peu pareil. Voilà. Il y en a qui mangent mieux que d'autres. Et le naissin, c'est vous qui faites ça? Le naissin, déjà, on a des collecteurs. Les collecteurs, ce sont les supports sur lesquels les petites larves d'huîtres vont venir s'accrocher naturellement. Donc ça se passe l'été. Il faut plusieurs facteurs pour qu'une huître puisse se reproduire, c'est-à-dire que pour que les larves d'huîtres puissent être viables. Donc ça va être la température de l'eau et la salinité de l'eau. Donc sur le bassin d'Arcachon, on arrive à réunir tous ces facteurs qui sont propices à la reproduction de l'huître. Et donc nos petites huîtres, on va les récupérer donc sur des collecteurs. Le plus traditionnel du bassin d'Arcachon, ce sont des tuiles qu'on appelle les tuiles blanchies, parce qu'on les blanchit à la chaux avant que les huîtres viennent s'accrocher dessus. Donc on amène nos collecteurs en général au mois de juillet sur les parcs à huîtres. Là, les petites larves d'huîtres viennent s'accrocher dessus. Et on récoltera ça vers entre le mois de février et le mois d'avril. Et après, il y a tout un travail derrière de mettre en place ces petites huîtres dans différentes tailles de tamis finalement,
pour plus elles grandissent, nos huîtres, plus on les change de poche, parce qu'il faut les changer de poche régulièrement pour qu'elles puissent grossir au fur et à mesure. C'est beaucoup de main-d'œuvre et de temps. Voilà, pour arriver à avoir des huîtres qui vont être commercialisables au bout de 4 ans à peu près. D'accord. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Alors là, actuellement, je suis en train de préparer mes huîtres pour les remettre en poche, justement. Voilà, donc là, j'enlève tout ce qui est déchets, tout ce qui est trop petit encore, je les mets à part. Et je garde que les plus belles pour les remettre en poche pour justement pour en avoir pour l'année prochaine de commercialisables. Et les trop petits, vous avez... Ah ben pareil, on va les remettre en poche, mais elles mettront encore un peu plus de temps que les autres. En fait, c'est un tri, on sélectionne. Voilà, on sélectionne. J'ai oublié quelque chose. Il y a toujours un cadeau. Et ça, c'était vendredi. Oui. C'était l'artisan de Cannelée. Et je vous ai pris ça. Ah ben merci, Donc, c'est gentil. Merci à vous. Bonne journée, Mireille. Bonne journée. Au revoir. So I was very lucky. I met Mireille and she showed me everything and she taught me how they produce the oysters. Unfortunately, they can't host me on the boat because they are not allowed. There are few permits for other oyster farmers. So what I'm gonna do right now, because the sea level is quite low, so I have to wait. They will come back in a few hours. It's almost lunchtime, so I'm gonna try to find oyster tasting. It's a good thing. And after, we're gonna try to find a company who can host me for tomorrow. Today it's too late to go check the oyster farms and understand more about the oysters. It was really quick to find a oyster tasting. You can do it in cabane de pêcheur, which is fisherman's hunt. Now it's time for tasting. Vous avez froid? Non, je suis bien. Vous me conseillez lesquels entre les deux et les trois? Alors, les 2 sont les moyennes, les 3 sont un peu plus grosses. C'est quoi vos préférés, vous? Dites-moi sincèrement. Sincèrement, j'aime pas ça. Ah ouais, c'est génial. Ma collègue, elle aime les 2. On part sur des 3. Bah super, merci. So how do we eat the oyster in France? Always white with oyster, really important. So me, what I like to do, always butter on the bread, up on the baguette. I love to do it like this. I mean, that's French people. We love bread and butter and oyster. My favorite way. Some people would say it's not good to do that way. The most common one, this one, just lemon in the oysters, and this straightforward. And the third one, I think this one is more really French. Shallots with some vinegar. This, you put shallots on the top and same. That's also good. You have the different way. I love the shallots too. Lemon. I love the 3 ways, but my favorite is with vinegar. No, with butter and bread, I guess. I don't know. We love bread and we love butter. Juste à côté. La folie, les petites Les folies. petites folies, oui. Eux, ils font le pescatour. Ouais. Bon. Sur leur bateau à eux. Super. Bon, je vais aller les voir alors. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour. Et on m'a dit que vous faisiez des pescatours. Ouais, pescatourisme. Je veux savoir si demain c'était possible. Bah non, il y va jeudi, mais c'est complet. Je sais pas si vendredi il y va. Il faudrait que vous me laissiez vos Mais coordonnées. moi j'ai vu. C'est votre numéro là? Oui, Mais je vous envoie un SMS. Juste pour savoir c'est combien à peu près le c'est tour. 45 €. Ok, Je suis fixée par les affaires maritimes. ok. Bonne journée. Au revoir. 2 days later, I met Endo at the Oyster House. Actually, he was a neighbor of Mireille. I was so excited
It was the first time I was going on an oyster boat. As you can see, they have different design because the peninsula is not deep and they can land. We left at 10 in the morning due to the sea level. Enzo explained me that. On part 3 heures avant la mer basse et on rentre 3 heures, 2h30, 3 heures après. Donc c'est un total de 6 heures en tout. Ça dépend vraiment de la nature et des aléas climatiques en fait. Bah c'est ça, ouais. Et surtout avec l'almanach. Ouais. Ça passe assez vite quand tu vas sur l'eau. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, au final, on s'ennuie pas, quoi. On va aller au parc qui est en face Arcachon, qui est pas loin. Après, on va aller au parc du Grand Banc. C'est en face le Cap Ferret. On va aller reposer ça. Après, ça va passer vite, quoi, tu vois. It was so fast. First, we went to the oyster farm in front of Arcachon. Enzo had to collect some oysters ready to sell for the weekend. Before that, he had to park the boat. He always thought that alone it's not easy, especially when it's windy like today. You have also to manage the outgoing tide, because if you don't, you can get stuck and have to wait the incoming tide. And then we had to wait the outgoing tide, but with the wind it was slower. While waiting, Endo showed me the movement that it does to make sure that the oysters grow well in the buckets. Ça se fait comme ceci en fait. Et du coup on fait un coup ça et tac. Parce que sinon autrement après ton huître, eh bien, elle ne pousse pas. Elle pousse pas bien, elle va venir se coller entre les mailles en fait. Le soleil arrive. On a plutôt de la chance. Finally, the sea was low enough to collect the oysters. Là du coup, là je vais charger les poches. Je vais les mettre là sur le bateau. On va se les mettre à l'arrière ou alors à la... Ça sent la mer là. Ah oui. Enzo has also to pick up the bucket which felt and tighten them to make sure they don't drop again. After all this work for Enzo, my favorite time started. Tasting. Difficile de faire mieux, hein. Ah, c'est vrai que C'est là. c'est la vie ça. Tu manges comment? Juste comme ça toi? Comme ça, ouais. Sans citron, sans rien. Ah, elles sentent la mer là. Elles sont bonnes hein. Mais ça change des huîtres normales qu'on mange. Ah oui. C'est plus le goût de la mer. Hein. Bah là, oui. Ah, c'est bon. Elles sont plus salées. Toi, le verre de vin, tu le bois avant, après? Souvent après, moi. Ah oui. Elles sont bonnes, hein. Enfin, Ça change en fait du goût classique que quand on les ramène et qu'on les lave et qu'on les passe en bassin et ainsi de suite. Et exact. fraîche de chez fraîche, quoi. Je veux dire, petit goût sympa, quoi. Le spot là, difficile de faire plus sympa. Hein. On a un bureau pas commun, quoi. Following this awesome tasting in the middle of the fields, we moved to the second farm. And the second boat park was even harder due to the sea level and the corridor to park the boat. It was a rush. Alors en fait, je peux plus avancer avec le moteur du bateau, je veux dire. Pas assez d'eau. Avec le vent, ce n'est pas simple. Ah ouais. Ouais. On va repartir, on va rentrer. Ah, parce qu'en fait, il faut vraiment de l'élan pour s'échouer. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression d'être un pirate. Ouais, c'est chaud. The corridor was so tight. We had to be perfect to get in. And we finally get in the corridor, thanks to Enzo. I was so impressed by his strength and patience to move this boat. C'est l'immersion totale. Then we really had to rush because the sea level was rising and Enzo asked me for some help. I was so happy. I really felt like a host farmer. Ah, désolé. Oh, j'ai réussi. I even pulled the boat. Crazy. The incoming time was going so fast. We finished just in time and then we went back at the dock and everyone came back at the same time. The last step was to clean them, sort them and prepare them to be sold this weekend in Toulouse.
et après on va changer, Mireille. Then it was time to say goodbye to Enzo. I really hope that you enjoyed this episode and movie about my country La Gironde. If you didn't see the first 2 episodes, you will have the links at the end. And if you want to support this project, don't forget to follow on YouTube, Instagram, TikTok, like and share. See you next Sunday for a new movie and new content. Bye bye!